Bonjour, je m'appelle Roxane Turcotte, je suis une auteure jeunesse. Ça veut dire que j'écris depuis 15 ans pour les, on va dire, de 4 à 9 ans. Donc la 41e sort au mois d'octobre et aujourd'hui je viens vous la présenter. Elle va s'intituler Petit poème à croquer. Elle aura un format comme ceci. Ce sera illustré par Émilie Goulet. J'aurai les illustrations à la fin du mois d'août, mais j'ai le croquis de la page couverture d'Émilie Goulet. C'est super cool. Donc, c'est moi avec mon perroquet. Et les petits poèmes à croquer, qu'est-ce que c'est? J'y raconte l'histoire en rime, en poème narratif en rime, de la poutine, de la pizza, de la pêche melba, de la papillote, les bonbons qui sont emballés, du sandwich, etc. Chaque poème va être illustré. Pleine page, donc ça va être cool. Donc, je vous en lis deux. Donc, des poèmes bien intéressants pour les petits gourmands. Tout à fait. Tout à fait, ça va leur donner le goût d'aller... Puis, en même temps, j'ai fait des recherches. C'est vraiment l'histoire, absolument, que je raconte. Donc, on apprend vraiment des vraies histoires, dans le fond, d'où viennent tous ces plats qu'on mange, finalement, ou qu'on voit chaque jour. Oui, tout à fait. Donc, un cas que tu connais certainement, puis que tous les Québécois apprécient tellement, c'est la poutine. Donc, le roi de la poutine. On y va? Parfait. Au Québec, on a une recette excentrique, un plat qui fait couic-couic. Oui, tu l'as deviné, c'est notre poutine bien-aimée. Qui l'a inventé? C'est moi, Lance Ferdinand Lachance, c'était durant les années 50 dans mon resto près de Victoriaville. Ferdinand est un menteur, conteste Jean-Paul Roy. C'est moi l'inventeur, la poutine vient de mon drive-in, le fameux roi Joseph de Drummondville. Menteur, c'est moi l'inventeur. Oh, évitons la chicane et les pieds de nez. Disons que la poutine a été inventée en même temps dans les deux restaurants. Le fromage est abondant dans la région des Bois-Francs. Du cheddar en grains caillés, ou en crottes si vous préférez, mélangé à des frites dorées, arrosé de sauce brune salée, le tour est joué pour se régaler. Mais attention, me dit-on, la poutine a son secret. Ah oui? Oui, si elle ne fait pas couic-couic, c'est que le cheddar n'est pas frais. Voilà ce que disent les habitants de Warwick, couic-couic. Aujourd'hui, à New York, Paris ou Toronto, scandale, il y a plusieurs petits rigolos qui ajoutent au fameux trio saucisses, légumes ou poulet chaud. Quel scandaleux méli-mélo, non, méli-mélo, non. Au Québec, on préfère la recette originale de la bonne sauce barbecue coulante sur les frites molles et collantes, enveloppées de cheddar qui chante. Sur place ou emporté, on ne saura jamais qui de M. Roy ou de M. Lachance a créé le fameux mélange. Une chose est sûre, c'est que les grains de fromage, bruyants sous nos dents, viennent de la région des Bois-Francs, vivent la vraie poutine originaire du centre du Québec. Cool? Magnifique. Maintenant, l'histoire de ces bonbons que tout le monde connaît, qui ont de l'air un petit peu des papillons, ça s'appelle une papillote. Et voici l'histoire que j'ai un petit peu, comment dire, j'ai mis une petite touche d'auteur, mais le fond de l'histoire est vraiment vrai. Mathéo Papillot, un papa chocolatier, pas de chance pour Mathéo, aux noisettes pralinées, truffées, tout cacao, chaque bouchée le fait saliver. 1, 2, pas 3, dit papa 100 fois. Débusquer une idée tarot de Mathéo, comment déguster autant de chocolat qu'il peut en avaler. Heureusement qu'à l'école, Mathéo trouve un répit, grâce à Charlotte qu'il trouve très jolie. Elle a contemplé ainsi un jour l'éclair de génie, assis dans la chocolaterie. Mathéo invente des mots coquets. Adorable croquignolet. Que fais-tu? Demande papa. J'écris pour une fée, pour la faire rêver. Je fabrique des mots légers pour qu'elle puisse s'envoler. Ce que Mathéo ne dit pas, c'est que les mots de velours enrobent chaque jour un chocolat caché sous le papier. Ainsi, il en dérobe bien plus que 3. Les friandises circulent vêtues d'une robe brodée de joie. Charlotte les accueille en douceur sur son cœur, partage avec leur auteur les billes chocolatées en habit de papier. Un jour, papa Papillot découvre le poteau rose. Mathéo devient toute chose. Il attend la punition. « Fils, tu es champion. » Mathéo n'en revient pas que dit là son papa, que c'est une jolie invention.
Voyons ces chocolats et ces bonbons papillons dans leur papier torsadé, parés de mots sucrés. Nommons-les papillons. Du nom de notre famille, propose le papa de Mathéo. Mathéo réfléchit, pense à Charlotte. Ouais, ben pour la rime, vaudrait mieux papillote. Et aujourd'hui, les friandises costumées brillent dans le monde entier qui ne connaît pas ça. Et grâce au jeune papillon qui par folie du chocolat et pour la jolie Charlotte inventa la papillote. Voilà, donc c'était 2 des petits poèmes à croquer. On invite la maison d'édition, c'est une collection Lire à voix haute, donc Dominique et compagnie, Émilie Goulet et moi, l'illustratrice et moi, on invite tous les enfants, les parents, les grands-parents autour de la table avant de se coucher, en jouant dans le parc, à lire les petits poèmes à croquer à haute voix. Ils sont trop mignons, puis ils ont été écrits pour ça. Donc, il ne faut pas les lire en silence. Des délicieux poèmes, finalement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.